Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer la démonstration de force de Manchester City face à Manchester United, doublé pour Riyad Mahrez et doublé pour Kevin De Bruyne. Un match quasi totalement dominé par Manchester City qui reprend 6 points d'avance sur son poursuivant Liverpool avec un match de plus. Par rapport à United, on a senti une vraie différence de niveau entre les deux équipes et surtout en deuxième mi-temps. Rien d'étonnant, c'était prévisible, on va débriefer tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, avant de débuter l'analyse, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir un joueur qui a gagné le Ballon d'Or plus d'une fois sans compter les deux monstres que sont Ronaldo et Messi. Pour ma part, je cite Platini qui en a gagné 3. Bravo à R7Oz pour avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son tout premier point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être citer 3 joueurs de Manchester City qui ont participé à l'Euro 2020 avec l'équipe nationale d'Angleterre. Manchester City a battu 4-1 Manchester United à domicile à l'Etihad Stadium. C'est une victoire complètement méritée. Ils ont montré leur supériorité dans ce match. On peut se dire que c'est un score plutôt lourd au vu de ce qu'a montré United en première mi-temps. Mais personnellement, je trouve que ça correspond au déroulement du match. Quand j'ai vu De Bruyne marquer dès la 5e minute du match, j'ai eu peur que ça parte en humiliation. Au final, les Mancuniens n'ont pas été si ridicules, donc je dirais que c'est pas une prestation honteuse de leur part. Mais on a senti quand même une vraie différence de niveau et surtout une énorme faiblesse défensive et un manque d'envie et d'engagement sur l'adversaire. Au final, United aura laissé les joueurs de Man City dérouler leur jeu. Ils ont été spectateurs sur plusieurs occasions et plusieurs buts, notamment le premier de De Bruyne et les buts de Mahrez. On peut aussi penser que les joueurs de City ont eu de la chance, à l'image du deuxième but de De Bruyne ou même le premier but de Mahrez puisqu'il est détourné par Maguire. Mais au final, quand City pousse autant, forcément la chance est plus de leur côté que du côté des spectateurs que sont les joueurs de Manchester United. J'ai pas trouvé les joueurs de Manchester City spécialement très forts individuellement, j'ai eu l'impression d'une vraie différence collective, même s'il faut noter que Mahrez et Grealish gagnent souvent beaucoup d'espace sur les prises de balles offensives. Et surtout, ils perdent presque jamais la balle et ça c'est ultra important. Je suis bien sûr énormément déçu de la prestation de United, comme je l'ai dit c'était prévisible, mais quand on est supporter on a toujours de l'espoir. Et là on voit que ça continue, la première mi-temps ne m'a pas rassuré plus que ça, c'est vrai qu'ils arrivaient à se créer des occasions, là où la deuxième mi-temps c'était le néant. Mais malgré ces occasions, on sentait une vraie maîtrise dans le jeu de City, là où United ne parvient que rarement à garder la balle plus d'une minute, et réussir à vraiment la faire tourner. Et surtout pour une équipe qui se crée peu d'occasions, United doit être chirurgical et ne rien louper, mais là c'est pas du tout le cas. Ils en ratent bien plus qu'ils n'en marquent, comme le raté de Sancho qui aurait pu remettre son équipe à un score de 2-2. Ronaldo était absent, c'est intéressant d'en parler, souvent quand il est là et que ça se passe mal, on dit toujours que c'est de sa faute. Que Ronaldo est un problème pour le collectif, là il n'est pas là et ça ne se passe pas forcément mieux. On l'a vu pendant la deuxième mi-temps, la tenue de balle n'était pas meilleure que lorsque Ronaldo est là, surtout que personnellement je trouve que Ronaldo leur permet souvent de garder la balle plus longtemps, grâce à sa sérénité et sa tranquillité même lorsqu'il est entouré de plusieurs joueurs. J'aimerais aussi noter que ça fait maintenant plusieurs matchs que United ne joue à fond que pendant une mi-temps. C'était le cas face à l'Atlético Madrid, c'était aussi le cas les deux matchs où ils se sont fait rattraper lors de la deuxième mi-temps, et là on l'a encore revu avec Manchester City. Ils n'ont pas existé contre City en deuxième mi-temps et c'est ce qui justifie ce score lourd de 4-1. Même si je suis supporter de United, ça fait plaisir de voir Mahrez briller dans des grands matchs de Première Ligue. En première mi-temps ça jouait pas trop de son côté, il n'a eu que une ou deux opportunités à vraiment jouer et il n'a pas déçu. Et en deuxième mi-temps la balle passait plus souvent de son côté et ça s'est fini sur un doublé et quelques tirs arrêtés par De Gea. Bref, la course à la 4e place devient de plus en plus compliquée pour United, Arsenal prend une sérieuse option pour cette place là. Le prochain rendez-vous pour Manchester United c'est face à Tottenham, la victoire est obligatoire pour maintenir l'espoir. Et il faudra bien sûr s'imposer face à Arsenal ou dire adieu à cette place qualificative à la Ligue des Champions. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.